Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors on va commencer, j'ai rien à dire, ouf. Parce qu'à chaque fois là, ça va mieux. Ok, bon, je vais prendre mon chouchou. Celui que je préfère de tous. Même s'il y en a que j'aime beaucoup. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien. Je sais qu'il y en a qui vont bien, il y en a qui vont pas bien, il y en a qui a des jours avec ça. Bon, si c'est juste momentanément, dites-vous, vous prenez pas la tête, faites une pause, dormez, ou alors demain ça sera un autre jour, vous voyez, vous prenez pas la tête, parlez pas trop pour pas vous énerver pour les puces nerveux ou impulsifs. Si c'est pas le cas, tant mieux. Relativisez. Après, si c'est un problème qui traîne, après, c'est facile de dire t'énerve pas, sois pas triste. Si tu es triste, pleure un bon coup, ça fait du bien de chialer, il faut le dire. C'est vrai. Faut évacuer, la rage crie un coup. Et par contre, bon, fais pas que ça, règle ton problème. Essaye de trouver des solutions les plus adéquates, les plus rapides, bien sûr, et la plus logique. Par contre, tes priorités toujours avant, tu vois. Donc voilà. Encore un message, te laisse pas faire par une personne qui t'aime pas, qui te maltraite, qui vient, qui part, qui te fait du mal, qui te verbalise, non, qui te traite mal dans tous les sens du terme. Voilà. Vous n'êtes pas son sauveur, vous n'êtes pas son père, vous n'êtes pas sa mère. Après, je me répète, bon, si c'est juste cette personne elle a besoin de vous, que cette personne ne revient pas, enfin qu'elle est stable avec vous, qu'elle vous mérite et qu'elle a besoin de vous, bien sûr, je vais pas vous faire un dessin, c'est la logique, il faut l'aider. Si bien sûr c'est stable, que tout va bien quoi. Enfin bref. Alors on va commencer. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, on ne sait jamais, j'ai créé un jeu, il est en pré-vente, en précommande. Je mets le lien en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés ou juste les curieux. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais arrêter de le dire à un moment donné. Je te jure. Bon, allez, on se concentre, allez. Cartes. On va voir ça parle de quoi aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais prendre le normand également complémentaire. J'aimerais trop retrouver l'oracle G, mais je sais pas. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive. Il y a des choses qui disparaissent. Ça fait peur. Je regarde. La tranquillité. Le boomerang. La distance. L'enfermement. L'hérédité. L'évolution. Ça va, c'est pas catastrophique. En fait, là, le message, il est simple, clair comme de l'eau de roche. Par exemple, si actuellement ou bientôt, vous avez envie d'évoluer, de progresser dans une relation, dans une situation, peu importe laquelle, et que peut-être vous avez l'impression que ça bloque, vous savez pas pourquoi, par exemple.
ou vous voulez que ça évolue plus vite. On vous dit calme-toi. Calme ton esprit. Apaise-toi. Fais de la méditation ou écoute de la musique, peu importe. Fais quelque chose en fait qui te tranquillise, tu vois, qui te fait du bien. Voilà, calme-toi. On te dit que tu dois revenir ou repenser à une histoire, situation où tu as pu prendre de la distance, ou alors pas forcément de la distance, mais que cette chose ou cette personne est loin de vous. Mais dans tous les cas, quand même, moi j'ai quand même une forme d'enfermement, de réserve, tout ça, tu vois, quel que soit géographique ou pas, il y a quand même une certaine distance. Et on voit qu'il y a un petit truc à régler. Je pense pas que c'est dramatique ou impossible, clairement. Mais c'est quand même important si vous voulez que ça marche pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a également le retour du karma. Genre pas le retour du karma. Le karma, tu vois. Quelque chose de karmique également. Il y a quelque chose en fait à régler. Je pense peut-être que ouais, ça a à voir avec l'univers ou avec le karma. Peut-être que s'il y a un truc qui bloque dans votre vie ou que c'est un peu long, on vous dit clairement il faut que tu te poses, que tu réfléchis à un truc que tu as pu zapper ou que tu n'as pas zappé mais que tu n'as pas eu le cran, le courage de le faire. Mais tu sais que tu as envie au fond de toi de le faire. Et on te dit, bon il y en a ils vont pas y croire, ça dépend votre ouverture d'esprit. Mais bon si vous regardez ces vidéos, vous en avez un minimum ou pas, ça dépend. Alors, si vous y croyez, voilà, essayez. Si vous y croyez pas, eh ben, vous risquez rien non plus, quoi. Qui te tente rien à rien. Ça pourrait être une nouvelle expérience à tenter. Mais là, le jeu apparemment, moi j'y crois. Il y a un truc en fait vraiment, peut-être du passé, pas forcément loin. Le passé c'était d'hier. Hein. Mais on te dit clairement, il y a quelque chose que tu dois revenir dessus, tu vois. Moi, je pense pas que vous l'avez pas vu ou que vous l'avez pas compris, non. Moi, c'est plus soit un manque de courage ou pas forcément courage, c'est dur d'expliquer, excusez-moi. Mais pas envie, tout simplement. Pas envie, pas trop, non, à ce moment-là. Mais c'est vrai que si vous savez de quoi je parle, si vous l'avez pas oublié, déjà c'est une des raisons qui montre que peut-être ça serait bien de réfléchir et d'essayer de revenir dessus. Pas forcément pour vous rapprocher de la situation de la personne, hein, mais c'est juste pour mettre un truc au clair. Et apparemment, ça vous bloque. Alors, est-ce que ça vous bloque psychologiquement parlant? Genre, c'est juste dans votre tête, clairement. Peut-être. Mais moi, je pense pas. Parce que quand on parle de karma, quand on parle d'univers, quand on parle de tout ça, il y a quelque chose qui s'est inscrit, quelque chose qui est... Faut me suivre aujourd'hui, je suis un peu... wow. Voilà. Alors, si vous savez pas de quoi je parle, soit c'est pas pour vous, clairement. Soit vous allez le comprendre dans quelques temps et du coup vous allez pouvoir le faire. Soit, écoutez, je sais pas. Alors là, on a une carte qui me montre qu'il y a une forme de pont, de transition, de passage. Ouais, clairement, ça revient un peu dans le sens, si tu veux passer à un autre niveau, à une certaine évolution, monter un grade, monter quelque chose dans ce que tu aimes, dans ce que tu veux avec quelqu'un ou dans le travail, peu importe. On te dit t'es pas obligé, mais ça serait important de le faire. Ça serait important pour toi, en fait, d'y arriver, d'avoir le cran, le courage... la force de faire ça en fait. Tu gagneras beaucoup en fait. Tu seras gagnant dans ta vie. Tu te sentiras mieux tout simplement, tu vois. On a le bouquet. Le bouquet c'est le bonheur, tu vois. C'est l'amour. C'est une offrande également. On peut parler de don. Ok. On a la cigogne. La cigogne, c'est quelque chose de nouveau.
ça peut être un projet, ça peut être, pour moi, cette carte, c'est une situation qui est possible, qui a un certain avenir. Sur le long terme, on vous dit pas que c'est sûr. Rien n'est joué. De toute façon, dans tous les cas, jamais rien n'est joué, rien n'est acquis dans la vie. Mais encore plus, là, on nous dit pas que tu as l'engagement ou que tu as quelque chose qui te dit c'est bon, quoi. Une certaine sûreté, même si on n'est jamais forcément sûr. On a la carte de l'ours, pour moi, qui parle de force, qui parle de grandeur, qui parle de certaines capacités, qui peut parler également de quelque chose d'ordre financier. C'est vrai que l'hérédité, ça parle du passé proche, ça peut parler de la famille, ça peut parler des gens proches, ça peut parler de patrimoine, d'argent également. On a la tour, moi pour moi ici qui parle d'administration, qui parle voire même d'état. C'est quelque chose où il y a des murs, de la paperasse. Et on a les dés. Les dés, c'est le destin, en fait. C'est l'inattendu, c'est tout ça, quoi. Clairement. Alors, on vous dit que votre situation n'est pas vouée à l'échec. Pas du tout. Pas du tout. Alors, s'il vous plaît, ne démoralisez pas. Clairement. Bon, peut-être que c'est pas le cas. Parce qu'en fait, vous avez un avenir. On a tous un avenir. Mais dans la situation que vous pensez actuellement, on vous dit clairement... Peut-être que c'est pas comme vous l'imaginez, certainement. Ou peut-être que vous l'imaginez d'une autre manière. Ou vous aimerez plus. De toute façon, souvent on veut plus. Hein. Ça, c'est une autre histoire. Je vais pas commencer à parler avec tout ça. Parce que sinon, la vidéo va faire 5 heures. Mais on vous dit franchement, si tu veux, tu peux. Tu vois. Tu n'es pas dans l'illusion. Je te le dis clairement. Tu as toutes tes chances ici. Tu as toutes tes chances pour que ça marche, en fait. Tu as clairement toutes tes chances. Je le dis, je le répète. Attention, ça ne veut pas dire que à coup sûr, ça va marcher. Tu vois, il y a toujours un risque. Même ici, on te le dit. Par contre, on te répète quand même que c'est... Fonce, quoi. Monte. Fais tout ce qu'il faut faire. Bouge-toi. Crois au destin. Tu vas avoir de la surprise, de l'inattendu. Fais ce qu'il faut faire, clairement. Tu vois, si vous me connaissez, si ça serait négatif, déprimant, tout ce que vous voulez, je vous l'aurais dit. Mais ici, que ça soit une histoire d'amour, un travail, de l'argent, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez. Mais moi, là, c'est bien. C'est bien. Attention, ça veut pas dire que vous avez terminé. Ça veut pas dire que ça y est, ça arrive. Il y a encore du boulot, là. Il y a encore du boulot derrière. J'ai pas de notion d'attente. J'ai pas de notion de retard. Clairement, j'en ai pas. J'en ai pas. J'ai pas des choses qui me disent ça va être long, c'est fini, ne tente même pas, j'ai rien de ça. Au contraire, on me dit vas-y, prends le temps. Tu vois, prends le temps. Réfléchis. Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi la distance? Pourquoi l'enfermement? Tu vois, comment je peux évoluer? Comment ça peut marcher? Etc. etc. On te dit que c'est possible parce qu'il y a un truc essentiel, c'est l'amour qui est vrai, qui est là, qui est inconditionnel. Certes, on parle de distance, qu'elle soit géographique ou dans un lien, tu vois. On voit quelqu'un qui a pu un peu bouder, tu vois, sur quelque chose qui est déjà là. Ça peut être un couple, un pré-travail, un travail, peu importe. Certes, il y a quelqu'un là qui boude ou qui va bouder, malheureusement. Alors, est-ce que c'est un boudeur impulsif? Pas impulsif, un boudeur impulsif. Un boudeur, comment on dit quand t'es accro à quelque chose? Vous allez me le dire, je sais plus, un boudeur, voilà. Mais cette personne est toujours là, ou ce travail, il est toujours pour vous. Je sais pas comment vous l'expliquer, tu vois. Après, il faut vraiment, là, ici, il faut soit que vous êtes avec quelqu'un, soit que vous avez des vues sur quelqu'un. Et si vous avez des vues sur personne, ça veut dire... soit clairement c'est pour plus tard. Après, pour les célibataires, j'ai pas de notion d'attente, hein. J'ai pas de notion d'attente, de retard, clairement. Après, pour les célibataires, ça veut pas forcément vous dire que c'est sentimentalement parlant. Il faut vraiment, ok, je dis des trucs, mais il faut vraiment que vous vous écoutez à vous. Quand tout ce que j'ai dit,
Faut voir à quoi vous avez pensé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que c'est difficile pour moi de parler généralement, de l'adapter, parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois. Donc je dis vraiment au feeling, ce que je vois en premier lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai, souvent on me dit célibataire, en couple, triangulaire, machin, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très vaste, hein. C'est très compliqué. Donc il faut vraiment écouter le premier truc qui vous vient quand je parle. Quand je dis le truc généralement, voilà. Donc ça veut pas dire, si vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un, ça veut pas dire que vous devez faire la chasse. Déjà, je le dis souvent, ou peut-être pas assez. Après, ce que je dis, c'est j'ai pas la science infuse, ça veut pas dire que j'ai raison. Mais souvent, quand tu cherches quelqu'un, que tu es dans la recherche. Après, la recherche d'emploi, c'est pas pareil. Il faut rechercher, sinon tu n'auras rien. Mais la recherche du partenaire, c'est pas bon. Tu vois, en fait, c'est pas que c'est pas bon. Ça dépend de comment tu l'abordes. Tu peux être sur... Il y en a, c'est vrai qu'ils arrivent à trouver l'amour sur des sites de rencontres. Mais ça dépend comment votre état d'esprit, il est comment en fait. Si vous êtes, oui, il faut à tout prix, je me trouve quelqu'un. Faut pas que ce soit le premier venu. Bon, il y en a, ils vont me dire non, t'inquiète, Delphine, ce sera pas le premier venu. Mais malheureusement, il y en a... c'est pas, je dis pas que vous êtes des gens faciles. Je parle généralement de toute façon. C'est pas ça. Mais souvent, il y a des gens, ils s'accrochent, ils sont en manque d'affection. Ils ont besoin d'amour, tu vois, il y en a plein. Mais en fait, je pense qu'il y a des passages, en fait, quand tu grandis, quand tu prends des tartes dans la tête, il y a des choses que tu comprends. Je crois que je me suis mal exprimée. Ça veut pas dire que vous êtes des gens faciles, pas du tout, c'est pas ça, les gens qui... Tu vois, voilà. Alors si vous êtes un sentimentalement impulsif, ou je sais pas comment on dit, ou que vous êtes un cœur d'artichaut et que vous accrochez vite, moi je vous déconseille les sites de rencontres. Après, ne vous fermez pas les portes, sortez. Sinon, si vous restez chez vous, vous rencontrerez personne. Faut sortir, faut aller boire des cafés, faut aller faire les magasins, faut faire du sport, faut aller dans la nature. Bon, la nature, ça dépend laquelle, parce que là, vous allez tomber sur un fou ou un pervers. Non, mais sans déconner. Après, non, il n'y a pas de règle en vrai. Si vous ressentez, vous dites, ouais, je sens, il faut que j'aille sur un réseau social, allez-y. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a plein, ils ont trouvé l'amour grâce à ça, tu vois. Mais c'est vrai que je trouve quand tu cherches, tu trouves souvent sur des cons, en fait, ou des connasses, ou des... En fait, non, pas forcément ça. C'est juste pas compatible, tu vois. Souvent, on dit, ouais, c'est un PN ou quoi, mais des fois, en fait, on n'est pas compatible. Toi, tu crois que t'es compatible, mais en fait, t'es pas compatible. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça dépend. Si l'autre, il te vend du rêve et tout, parce qu'il y en a qui vendent du rêve, qui te font croire juste pour te mettre dans leur plumard, hein. Il y a ça aussi. C'est pas facile. Bref, je crois que je vous ai perturbé plus qu'autre chose. Votre tête, elle a dû refaire oh putain. Écoutez-vous. Si vous pensez que... Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ok, allez-y. Voilà, vous fermez pas des portes. Tu vois, pas parce que... Moi, c'est ça. Moi, c'est ma façon de penser. C'est mon expérience. Tu vois, il y en a, ils ont eu des opportunités. Ils sont mariés. Et ça fait je sais pas combien de temps ils sont ensemble. Ils sont heureux. Donc, m'écoutez pas sur ça. D'accord, m'écoutez pas. M'écoutez surtout pas. C'est juste que... À part si vous avez le flair. Tu vois, si t'as pas le flair, souvent on te prend pour une imbécile malheureusement. Parce que t'es trop gentil, parce que si, parce que ça. Il faut le dire, sur les réseaux, il y a des fauves. Il y a des loups. Il y a des loups. En fait, on est pratiquement tous sur les réseaux. C'est rare quelqu'un qui est pas sur les réseaux. En fait, il y a tout le monde. Tu vois, il y a des gens bien et des gens pas bien, mais comme il y a beaucoup de fous sur Terre, eh ben, les fous, ils sont là. Et quand il y en a plus, ben, tu as plus de risques de tomber sur un psychopathe. Je vais vous déprimer, moi, sur l'amour, je suis désolée. Non, mais c'est vrai, c'est des conseils. Non, mais après, si vous voulez pas rester seul, bien sûr. Des fois, c'est pas plus mal, des fois. Des fois, on a besoin de rester seul. Bon, moi, je vous dis ce que je pense, mais bon, ça va. Peut-être que je crois que je vous ai perdu. Après, moi, je me dis, c'est le destin. Si tu dois rester célibataire 5 ans, tu resteras célibataire ou tu enchaîneras des relations qui servent à rien. C'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et un jour, tu t'y attendras pas, tu seras sur un bon, tu fumeras ta cigarette ou tu mangeras des chichis. Et d'un coup, il y aura un homme ou une belle femme séduisante qui va s'asseoir à côté de toi et que vous allez parler de la pluie et du beau temps. Il y aura le feeling, c'est le destin qui va te l'envoyer, tu vois. Là, ils vont me dire, putain, si on pense comme ça, je vais rester célibataire toute ma vie. Non, mais c'est des images. Faut le voir comme ça, tu vois. Faut pas se prendre la tête, tu vois. Faut laisser
Après, je comprends, ah ouais, mais Delphine, moi là, j'ai envie de quelqu'un, quoi. Tu comprends, je suis jeune, j'ai des enfants, je veux faire ma vie, je comprends. Je comprends. Mais bon, c'est mieux ça que d'enchaîner ou d'aller avec des gens. Quoi qu'après, c'est que des rendez-vous. Vous le voyez, de toute façon, si un homme ou une femme te parle que de ton corps, que de choses un peu bizarres, sexuelles, après, c'est pas forcément. Mais au premier rendez-vous, je sais pas, moi, enfin. Peut-être que c'est que des schémas, que je dis que des trucs généraux, peut-être. Mais moi, je trouve qu'il y a des choses à dire et à ne pas dire. Tu vois, il y en a plein ici qui parlent sexuel, machin. Après, s'il est sincère et qu'il te dit cache pistache, moi je veux pas du sérieux. Ok, ça c'est à son honneur. S'il veut pas du sérieux, après il fait ce qu'il veut de son corps, de sa vie. Mais peut-être que vous voulez, peut-être que vous voulez pas. Mais voilà, tu vois. Ça devrait être puni par la loi, les hommes et les femmes qui te vendent du rêve, la vérité, qui te vendent du rêve et qui te met dans son lit au bout d'une semaine, 2 semaines, peu importe, pas de temps dans l'amour, dans la vie, et qu'après il te largue. Ah ça devrait, il devrait aller en prison, il y en aurait moins, les gens ils seraient plus droits. Parce que moi je trouve que c'est une trahison, c'est plus qu'une trahison, c'est un viol, non c'est pas un viol, c'est quoi ça? T'imagines, il faudrait le faire à des hommes. Non, moi je pourrais pas faire ça. Mais il y a des femmes, des hommes qui font que ça, qui ont que des relations éphémères et ils sont heureux comme ça. Tu vois, moi je critique pas. Parce que moi, je me dis chacun sa vie tant qu'il est heureux. Oui, ça va, tranquille. Si toi t'aimes, c'est ta personnalité, t'es comme ça, c'est bien, tant mieux, tu vois, si ça te va. Eh ben, ceux qui sont comme ça, genre qui ont cette optique comme ça, il faudrait qu'ils prennent des hommes et qu'ils leur font pareil. Tu vois, couche avec eux, allez, ciao. Attends, tu imagines la pauvre femme, le pauvre homme, même des femmes, je suis sûre, elles le font. Ils te disent, ouais, moi je veux faire ci, moi je veux faire ça. Il y a des petits sentiments qui commencent à naître et tout. Tu passes à l'acte et tout. En plus, normalement, dans le cerveau, ça fait quelque chose de spécial chez la femme, chez l'homme et tout. Quand tu fais quelque chose de plus intime. Mais ouais, attends, tu pars comme ça, mais c'est horrible. Franchement, c'est super dégradant. Tu te sens mal. Je suis quoi, moi? On est quoi, nous? Non, mais attends. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, parce que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, des histoires. Si t'entends, il te parle que de ça et qu'il te dit qu'il veut du sérieux, éloigne-toi. Moi, après, je dis ça, je dis rien. Après, peut-être que j'ai tort. Moi, je trouve ça suspect. Il n'y a que ça dans l'amour, il n'y a que le sexe. Bon, c'est vrai que ça fait partie quand même. C'est important. On est des humains, on va pas se cacher, on va pas faire les saintes ni touches et tout. C'est tout le monde. Tout le monde, même les animaux. C'est la vie, c'est la reproduction. C'est beau même, c'est très beau. Bon, quand on parle pas de porno, mais sinon c'est très beau. C'est très beau. Deux personnes qui s'aiment. Quand tu vois l'ensemble. Bon, ça dépend qui. Mais c'est beau. Tu vois. Ça dépend qui. Genre, c'est pas une critique, c'est pas une moquerie. Mais genre, j'aimerais pas imaginer, moi. Vous avez compris, dans la famille, genre, dégueulasse. Voilà, bon, pas dégueulasse. C'est pas bien de dire ça, mais si, c'est pas ouais. Voilà. Bon, un bisou, ça va, c'est rien. Alors, c'est beau. Mais sinon, voilà, c'est intime. Mais c'est beau. Quand c'est vrai, quand c'est magnifique en fait, c'est magique même. Donc voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, je trouve que voilà, oui, ce que je voulais dire, c'est que dans une relation, il n'y a pas que ça. Donc on peut commencer à apprendre à se connaître, à créer une complicité, à sortir, à faire du sport, à faire tout ce que vous voulez avant de faire ça. Si cet homme ou cette femme, elle est nympho, c'est pas votre problème. C'est pas trop votre problème en fait, tu vois. Parce que un couple, c'est ça aussi. C'est le partage, c'est plein de choses. Donc on peut prendre le temps pour se découvrir, pour découvrir nos corps et l'intimité. Donc voilà. Après, ça veut pas dire que j'ai raison, tu vois. Chacun sa façon de penser. Donc voilà. Bon, on va faire un autre tirage. Bon, ça faisait partie de la guidance, hein. Attendez, on va prendre l'oracle d'Amandine Rainbow que j'adore. Bon, celui-là, c'est un de mes favoris qu'elle a créé. Il y en a deux que j'aime beaucoup d'elle. Donc, c'est Amandine Bokeh. Ça, c'est un de mes préférés. Hein. Bon, le coup de cœur, vous devez le connaître. Mais
Ça, c'est X-Am. Je sais pas le dire. Wax-Am. Il est bien. Il est très... Bon, bref. Alors, on va regarder. On va faire encore 6 cartes. En gros, le message, il était sympa. Voilà. En gros, fonce. Te pose pas de questions. Bon, si. Pose-toi des questions. Règle tes trucs. Prévois, anticipe et tout. Mais te tracasse pas la tête. C'est tout. T'angoisses pas. Clairement. Ça sert à rien. L'angoisse, c'est... Ah, un autre truc. L'angoisse, la peur, le stress, c'est très mauvais. Déjà pour toi, ça te fait mal. Et en plus, au niveau de tes projets, ta relation, même la jalousie, c'est des choses... après, faut pas être... Un petit peu, ça peut arriver, ça va, c'est pas grave. Mais quand c'est excessif, comme tout, hein, je dis ça, quand tout est excessif, ça te bloque, ça te freine, ça te ralentit. Alors... Des fois, il y en a, c'est pas, je sais pas si c'est une maladie, ça peut être nerveux. Bon, ceux qui le savent, ils doivent avoir des traitements, ils doivent, voilà. Mais si vous n'avez rien fait, parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop les médicaments, ou qui sont pas trop docteurs, ou qui se protègent pas assez sur leur santé, réfléchissez sur ça aussi. Ça a peut-être des freins, c'est tout bête des fois, hein, mais des fois dans notre vie, on se rend pas compte en fait. Il y a des petits trucs, on a l'impression que c'est rien, mais en fait en les réglant, ça te soulage et ça te facilite dans ta vie. Tu vois, que ça soit un problème santé, un petit truc, des petits trucs, hein, réglez-les. Ça vous aidera. Commencez au plus important. Et prenez aussi les petits trucs simples à régler, à faire. Voilà. Mais après, si c'est très important et que c'est gros, faut le faire avant. C'est important. Au plus urgent, quoi. Alors, on regarde le message. Alors, on a le nouveau départ à 2, métamorphose interne-externe, envie d'évoluer. On a le consultant, les coquines, les coquins. Soit vous êtes en couple, soit il y a un homme qui vous plaît, soit les célibataires qui ne veulent pas rester célibataires, et vous risquez de craquer dans le délice de l'amour. Sur là, ce tirage il est magnifique. Les célibataires, refoulés, qui ne veulent pas se mettre en couple, vous allez être. Je te le dis. Et si vous êtes en couple, ben c'est super. Il y a de l'avenir, c'est prometteur. Mais les célibataires, là, vous me faites... vous verrez. Et apparemment, c'est dans pas très très longtemps. Vous m'en donnerez des nouvelles. Des fois, on veut pas des trucs, on veut plus des trucs. Et il y a des situations où une personne qui fait toute la différence. Le cercle social, les amis qu'on connaît très bien. Votre histoire là, elle est en lien avec des amis que vous connaissez très bien, liés à cet homme de cœur ou à cette femme de cœur ou à un travail, peu importe. C'est lié à l'équilibre émotionnel. Vous avez des gens proches de vous, ils sont très bien. Ils vous aident à aller bien. Des gens qui vous poussent vers le haut. Il n'y a pas d'énergie négatif, je le vois pas pour aujourd'hui pour l'instant, peut-être que oui, mais là non. Vous allez être en couple, vous allez vous ressouder, ou il y a l'envie d'évoluer ensemble, en couple. Je sais pas pourquoi il y a l'hiver. L'hiver, peut-être qu'il y a eu un froid, alors il y en a qui voulaient plus, voilà, quelque chose comme ça. Mais moi, je vous dis, les amis, là, il y a des gens qui sont très curieux ici, très curieux, qui peuvent prendre énormément du temps. Vous avez dû faire fuir beaucoup de personnes. Tellement que vous n'êtes pas pressés. Il y a des gens, ils sont tellement pas pressés. Et c'est leur force. La patience. Alors là, je sais que c'est pas pour tout le monde cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup d'impatients. Mais moi aussi, je fais partie des impatients. Ça dépend dans quoi. Mais il y en a tellement dans le sentimental ou autre qui sont tellement patients. Peuvent attendre pour voir des choses, pour atteindre leur but. Vous êtes impressionnant.
Et vous avez dû en voir des vertes et des pas mûres grâce à cette compétence que je vous félicite. La patience est une vertu et je pensais pas que dans ce sens-là. Franchement, vous aimez bien approfondir, gratter, savoir. Si quelque chose n'est pas clair, c'est mort. Ah ouais, vous êtes un adversaire redoutable, vous. Moi, je vous le dis, j'aimerais pas être contre vous. Plus c'est l'homme, plus c'est bon. La vengeance est un plat qui se mange froid. Ouh là là. Il y a des gens là redoutables. Moi, je te le dis. Hein. Et ça n'a rien à voir avec l'apparence. L'habit ne fait pas le moine, pas du tout. Et là, j'en ai la preuve aujourd'hui. Faut pas vous faire chier. Et moi, je pense que vous êtes le genre de gens, ceux qui sont concernés, si on te fait une crasse, c'est mort. Il y en a, ils pardonnent. Vous, non. Après, pardonner, ça veut pas dire revenir, mais... Peut-être que vous pardonnez, mais j'ai un doute. Mais revenir, c'est mort. Hein. Alors, si ça, c'est un ex, c'est mort pour lui. Si c'est un gars en couple, vous êtes avec quelqu'un là actuellement, c'est presque mort. Va falloir qu'il patauge. Moi je te le dis, hein, il va suer, il va transpirer, il va maigrir, il va perdre 10 kilos avec vous, je te le dis moi. Tenace, hein, très tenace. Vous êtes le genre de gens, ah c'est super, vous avez une qualité exceptionnelle, j'adore cette qualité. Si vous voulez un truc, vous l'avez. Vous avez un objectif, vous l'aurez. Vous finissez vos choses. Vous finirez toujours vos trucs. Incroyable. Vous irez au bout. Vous voulez quelque chose, même très difficile, vous pouvez l'avoir. C'est bon. Vous voulez cet homme, cette femme, vous l'aurez. Vous voulez ce travail, vous l'aurez. Le temps. Vous n'avez pas peur des échecs. Vous démoralisez pas. On prend le temps. Incroyable. Ah ouais, vous, c'est... Ah, j'aimerais être comme vous. Vous lâchez rien. Pas un steak. Hein. Rien. Après, ça veut pas dire que vous n'êtes pas gentil. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas généreux. Par contre, il y a quelqu'un qui t'arnaque, ça y est, c'est mort. Hein. Ah, tu vas au bout de la procédure. Hein. Ah ouais, clairement. Tu lâches rien. Justice. Justice soit faite. Ça, ouais. Après, vous avez raison. Vous avez raison. Mais, je sais pas, vous êtes pas fatigué ou quoi? J'aimerais être comme ça, tu vois. Mais moi, il y a des trucs, genre, je me dis, la flemme, quoi. Vous, non. Vous, non. J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que vous avez... Quand il y a un truc qui est trop important, il n'y a pas de flemme, même si vous avez moins 40 de fièvre. 40 de fièvre, pardon. Même si... ouais. Si c'est trop important, rien à faire. Franchement, je vais prendre des signes astro si je retrouve le B. Mais vous, pendant votre enfance, si vous auriez pu faire des études, si vous n'en avez pas fait, pour moi, c'est pas forcément votre faute. C'est peut-être que vous en avez fait, hein, mais si vous n'en avez pas fait, c'est lié à la famille, c'est lié aux parents, c'est lié peut-être à un problème de santé. Ça n'a rien à voir avec votre caractère. Si vous voulez changer de métier, franchement, vous pouvez tout faire. Vous aurez la vie que vous voulez. Non, mais c'est pas pour vous vendre du rêve, mais moi je vous vois comme ça. Je vois votre profil là. Même vous pouvez être sportif. Il y en a, ils vont me dire peut-être j'ai la flemme et tout, mais si franchement, si vous voyez un résultat ou quelque chose, vous avez trop de potentiel. Je veux pas vous vendre du rêve. Non. Mais moi, ça, là, franchement, vous pouvez cartonner, vous pouvez briller, vous pouvez... Vous êtes tellement créatif, imaginatif. Je me fais pas de soucis pour votre avenir. Je vous jure, vous pouvez tout. Vous devez être jalousé par la même occasion, c'est obligé. Mais qu'est-ce que vous êtes comme vous êtes, tant mieux. Mais... Bon, il y en a que ça va pas leur parler parce que c'est... Je sais.
Mais là, on voit la chance tout le temps. Enfin, vous savez saisir les opportunités. Je sais pas si vous n'êtes pas mathématique dans votre tête, vous faites des équations, c'est trop simple. Vous avez toujours la meilleure solution, une idée. Même si ça marche pas, vous vous démoralisez pas. Enfin, moi, j'ai des gens là. Oh là là, quand... Je vous envie. Hein. Attention, l'envie, moi, je trouve pas que c'est mauvais. C'est la jalousie que j'aime pas trop. Mais l'envie, non, c'est flatteur. De toute façon, la jalousie, en vrai, c'est flatteur. Mais après, si c'est méchant, jalousie, méchanceté, genre, oui, pourquoi elle et pas moi, lui et pourquoi moi, elle a quoi de plus que moi, cette connasse? Non, ça, c'est pas bien. Mais l'envie, oui, t'aimerais toi aussi, quoi. C'est une envie, c'est l'envie, c'est envier. C'est pas méchant. Franchement, moi je vous dis, je me fais pas de soucis pour vous. Au début, on a vu qu'il y a un truc à regarder, mais il y avait l'évolution. Vous arriverez à faire tout ce que je vous ai dit au début, là. Vous, là. Ceux que ça parle, j'y arriverai. J'en ai aucun doute. Je change un peu, j'avais dit peut-être que vous n'allez pas savoir, vous allez savoir. Ceux qui sont concernés, j'en ai aucun doute, vous allez savoir. Vous avez un cerveau, une mémoire incroyable, d'éléphant. On vous a dit un truc en 1995, vous allez vous en rappeler. Vous avez du potentiel, moi je vous le dis. La paix, l'harmonie, l'équilibre, la stabilité. Franchement, vous pouvez tout faire. C'est super bien. Vous êtes quelqu'un, franchement, trop bien. Vous avez beaucoup de... Dieu, enfin, vos parents, vous en donnez beaucoup de potentiel, beaucoup de facilité dans la vie. J'espère que vous êtes conscient et que vous l'utilisez. Alors, on a l'approche, accueil chaleureux, influence, optimiste, détente. Vous approchez d'un homme ou d'un patron, ça dépend, d'un but. On parle de paix, d'épanouissement, de nouveaux départs, de métamorphoses. Alors attention, vous pouvez impressionner les hommes ou les femmes du sexe opposé ou même les deux. Je sais que vous êtes impressionnante quand même. Parce que je pense que même si... Parce qu'on sent une confiance en vous, peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, mais les gens, votre personnalité, vous avez une grosse personnalité et ils sont impressionnés, ils peuvent se sentir un peu intimidés parce que vous avez de la confiance. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. La commissure des lèvres. Elle est belle la carte. Hein. Elle est très belle. Même elles sont toutes, c'est des beaux dessins. En fait, moi, si vous êtes une femme ou un homme, peu importe, mais si un homme il a le malheur de vous embrasser, de vous toucher, de se rapprocher de vous, il est dans la merde. Il pourra pas vous oublier, il vous oublie pas. Peu importe qui, tous vous oublient pas. Ah, vous êtes envoûtant, magnétique, vous êtes ensorcelant. Et c'est naturel, hein. Tout ça, c'est... Je vous jure qu'il y a beaucoup de gens qui doivent... peut-être que même tout ce que je vous dis, peut-être que ça va pas vous parler parce que vous n'avez pas confiance en vous, que vous voyez pas qui vous êtes, en fait. Après, je sais pas, il faut... Au pire, faites écouter cette vidéo si ça vous parle un peu à une amie, à un copain. Vous dites, est-ce que je suis comme ça? Bon, quelqu'un de confiance, pas quelqu'un de jaloux. Hein. Sinon, il va te dire non. La grâce, vous êtes grasse, vous êtes beau, un beau corps, ou alors une belle morphologie, une belle posture, une belle démarche. Vous êtes beau, en fait. Vous êtes juste beau. Intérieurement, extérieurement. Vous êtes, je sais pas, vous n'êtes pas humain. Je rigole. Non, mais... Après, attention, vous devez avoir beaucoup de défauts. Hein. Mais là, je les vois pas. Mais vous devez en avoir, on a tous des défauts, faut arrêter. Non, mais... Une princesse, un prince.
le joyeux, toujours heureuse ou vous essayez de l'être. Il y a vraiment quelque chose de très joli. Vous aurez l'accomplissement, vous êtes quelqu'un qui est fait pour être réussi. Réussir. Il y a des gens comme ça qui sont faits pour réussir. Bon, voilà, c'est des bonnes nouvelles aujourd'hui. Ça change. Ça change. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et vous inquiétez surtout pas. Je fais des bisous.